Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je vais ranger sagement dans les techniques du bijou et pas dans les tutos parce que je ne sais pas si cette façon de faire existe officiellement quelque part, donc je n'ai pas envie d'avoir de problème, donc on va le mettre en technique. En fait, on va partir sur un sertissage avec un tubulaire en herringbone et avec des incrustations et ça va nous servir à sertir donc un Rivoli de 18 mm. Nous allons pour cela nous munir pour commencer de taux en 8-0 et de taux en 11-0. Vous allez prendre 4 taux 8-0 sur votre aiguille que vous allez faire descendre. Moi, vous savez que je laisse toujours un bout par sécurité si j'ai envie de faire autre chose. Vous allez repasser dans les deux premières que vous avez mis de façon à placer les perles deux par deux, l'une en face de l'autre. Ensuite, vous allez prendre 2 11-0 que vous allez accrocher après les 2 8-0 que vous venez de fixer. Repasser dans les 11-0 pour pouvoir vous placer de l'autre côté, pour pouvoir encore ajouter des perles que vous allez prendre sur votre aiguille. Donc 2 11-0. Vous repassez dans les 2 11-0 d'avant. Vous vous refaufilez dans les 2 11-0 que vous venez de mettre pour pouvoir vous placer correctement, pour venir fermer votre ensemble en passant dans les deux premières 8-0 du début. Je m'excuse pour ma manucure. Je suis un peu nerveuse. Donc une fois que vous avez repassé dans les 8-0, vous repassez dans les 2 11-0. C'est un peu compliqué au début parce que c'est la mise en place. Après le geste, c'est plusieurs étapes qui seront toujours les mêmes. Là, c'est des étapes un peu particulières. Donc je repasse pour être bien positionné dans les 11-0 du bas. Je pique encore dans les 11-0. Pour venir me positionner, en fait je veux me placer tout du bon côté pour que ça soit logique tout le reste du tuto. Donc je vais ressortir, on va dire si on se positionne de face sur le côté droit de mes 2 8-0 et je reprends de 8-0, je pique dans la 8-0 de gauche. C'est pour ça que le début est un peu fastidieux mais après c'est bon. Je prends une 11-0. Je passe dans la 8-0 d'à côté de là où je suis et je ressors à droite des 8-0 que je viens de mettre et je serai toujours sur ce geste là après. Donc là je prends une 11-0 que je place dans la 11-0 juste avant. Au départ je voulais pas faire de voix off parce que je pense que les images sont plus claires que ce que je suis en train de raconter, mais je le fais quand même au cas où. Ensuite, sans rajouter de perles, je passe dans la 11-0 d'à côté, donc à droite. Je reprends une 11-0, je passe par le devant de la 8-0 pour ressortir, pour pouvoir placer la petite incrustation de 11-0 au-dessus. Et du coup, je suis revenue à ma droite comme au départ, où je vais pouvoir reprendre 2 8-0 et recommencer en repartant donc avec 2 8-0 que je viens piquer à gauche. Je repasse dans mon incrustation pour me replacer à droite dans ma 8-0. Je repasse dessous avec une 11-0 que je pique dans celle d'avant. Je ne remets pas de perles, je ressors, je rajoute une 11-0 et je repique par l'avant de la 8-0 pour faire mon incrustation. Et je vais faire ça pour obtenir 30 sections, on va dire. Et je vous retrouve à ce moment-là.
Alors, on arrive, j'ai 30 perles comme je voulais. Donc là, il va falloir accrocher les deux côtés ensemble. On va pas rajouter trop de perles, enfin même pas du tout, à part une, celle du dessus. Il va falloir s'accrocher de chaque côté, un peu comme si vous rajoutiez les perles, mais sans les rajouter. C'est pas très clair, mais vous allez comprendre. On va, pour se faciliter la vie, suivre le chemin logique. Pour commencer, on va essayer d'accrocher ensemble le haut. Et après, ça sera plus facile pour consolider le bas. Donc, on est passé à gauche dans une incrustation. Et là, on repart dans les perles de droite. Et en fait, on va partir comme si, donc, comme je disais, comme si on fait le même geste que on a fait jusqu'à présent, sauf qu'on rajoute aucune perle. Donc, une fois qu'on a attaché le haut, on part sur le bas. En suivant le chemin, faut pas faire de croisement entre comme ça, on est d'accord, on est sur des systèmes de parallèles. On travaille en haut, en bas, en haut, en bas. Et du coup, il faut bien penser à ne pas faire que les points à côté. Faites le geste là où vous voyez qu'il n'y a pas de fil qui est passé encore, parce que normalement vous êtes censé avoir votre fil en haut, en bas. Et donc du coup, il ne faut pas oublier de rajouter la dernière incrustation sur le haut. Donc une fois que vous avez fixé vos perles, votre anneau, vous l'avez consolidé et que vous avez mis votre 8-0, votre 11-0, il suffit d'aller se faufiler vers le haut ou le bas, n'importe, enfin dans une 11-0 de l'intérieur. Et on galère un petit peu, certes, mais on y arrive. Avant, si vous êtes comme moi et que vous avez un petit bout de fil qui traîne, ne le laissez pas traîner parce que c'est assez embêtant. Donc là, c'est l'extrémité en trop. Je suis en train de me battre avec mon aiguille, on va y arriver. Et je vais tout simplement cacher mon fil en repassant dans les perles autour, en suivant le chemin logique que j'ai fait jusqu'à présent. Ne pas rajouter des croisements là où il n'y en a pas. Et du coup, j'éloigne comme toujours la fin du fil avec les dernières perles posées pour pas qu'il y ait de problème. Et après, je vais couper et continuer tranquillement. Voilà, je peux continuer. Donc, je suis avec des 11-0 et là, je vais tout simplement faire du peyote. Comme si je faisais un cabochon. Tout simplement. Donc, une perle sur deux. Et on va dire que le premier tour, en fait, c'est l'intérieur de mon tubulaire en herringbone. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Si vous ne savez pas comment on fait ce genre de choses, je vous mets le lien vers ma vidéo pour sertir un Rivoli. C'est avec des Miyuki, mais ça marche aussi avec des taux, il n'y a pas de souci. Et là, on n'a pas besoin de se poser la question si ça rentre ou pas. C'est calculé pour le Rivoli en 18. Donc, je vous laisse avec les images. Donc pour l'arrière, j'ai fait 2 tours de 11-0 et quand j'ai fini ce deuxième tour, je suis passée au 15-0 et je continue mon tissage. Et là, si je ne dis pas de bêtises, j'ai mis 2 rangs de 15-0. Lorsque vous avez fini avec le 15-0, vous pouvez trouver que votre sertie est un petit peu ajouré parce qu'on est sur quelque chose d'un peu souple, surtout que moi je ne tisse pas non plus toujours en serrant très fort. Ce que je vous conseille, c'est de revenir donc vers l'arrière. En plus, moi je vais changer de fil après, donc je vais utiliser la fil qui me reste pour faire propre l'arrière de mon Rivoli. Donc je disais, vous finissez votre tour de 15-0, vous repartez vers l'intérieur, enfin vers l'extérieur de votre sertie et vous n'hésitez pas à repasser dans les premières 11-0 qui touchent votre tubulaire en fait. Et en repassant dedans, vous allez resserrer votre travail, il y aura moins de jours, ça va être stable et propre. Et puis ça finira de prendre sa forme correctement quand il y aura le Rivoli dedans. Donc n'hésitez pas, si vous restez un peu de fil comme ça, à l'utiliser à cet escient. Et donc du coup, on va pouvoir en profiter pour
replacer du fil après. Mais je vous montre quand même que vous pouvez tout à fait ressortir de l'autre côté si vous avez encore assez de fil en vous faufilant comme d'habitude. Mais bon, moi là, du coup, je coupe. Alors, le Rivoli est à portée de main. Je vais repartir de l'arrière et en fait, je vais me servir du serti comme d'habitude. Après, vous pourriez, pour celles qui préfèrent, repartir de l'arrière du serti, en fait, repasser dans les 15-0, les 11-0, enfin tourner en rond pour vous consolider et vous faufiler sur l'avant. Mais du coup, voilà, pas de souci, plus de fil, il y a toujours une solution. Vaut mieux que ce soit à ce moment-là qu'il n'y ait pas assez de fil. J'ai oublié de dire en début de vidéo, prenez un très très long fil. Pour faire ce longueur, on dirait pas, mais surtout avec des 11-0, des 8-0, ça mange du fil. Donc, j'ai enfin fini par atteindre l'endroit où je veux aller. Donc je mets tout de suite mon Rivoli parce que vous allez voir qu'en fait il va se placer impeccablement. J'allais dire quelque chose de très vulgaire, je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé, mais je ne le dirai pas. Et donc du coup je repars sur mon serti et cette fois je veux quand même qu'on voit bien mon Rivoli, donc je ne vais faire que un tour de 11-0 et ensuite je ne ferai qu'un tour de 15-0. Et n'ayez pas peur parce que du coup vous allez vous rendre compte que vraiment le Rivoli il est déjà bien maintenu par le serti, enfin par les ring-bones. Donc du coup c'est vraiment juste pour sécuriser, mais c'est déjà bien incrusté on va dire. Et puis voilà, comme d'habitude, une fois que c'est fini, vous revenez en arrière, vous repassez dans le premier rang de 11-0, ça va resserrer le travail. Et votre élément est prêt. Et puis ben, je vous propose dans une prochaine vidéo de voir ce qu'on pourrait faire d'autre avec. Sinon, entre-temps, je vous invite à laisser libre cours à votre imagination. Donc voilà, je ne sais toujours pas, je suis allée vérifier... si le serti herringbone existe, ça, il n'y a pas de souci, on le sait, on le resserre. En tubulaire, je n'ai pas trouvé. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. On va rendre hommage à Clopaline en l'appelant le serti snake, non? Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs. Enfin, si la technique vous plaît, que vous ne voulez pas faire un serti, c'est une vraie technique et elle a fait un tuto dessus pour faire un bracelet. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite une belle semaine créative. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!